Voilà, encore une petite vidéo, puisque je vais voir si je suis fou ou pas quand même. Donc voilà, j'ai déposé un courrier plus un DVD, donc ça c'est la copie, comme quoi ça a été mis. Donc voilà ce qui est dit. Alors, j'ai déjà eu une réponse, hein, c'est pour ça que je le fais d'ailleurs. Sinon je le ferai pas, vous imaginez bien. Alors, dans le cadre de mes écrits, ça c'est ma lettre, hein, déposée plus tôt concernant une paire de documents essentiels et qui m'a valu de la part de la Chambre une énième réponse négative à ma requête de récusation. Vous verrez que dans la réponse, il n'est pas fait référence à de la perte du truc, mais c'est enfin, vous verrez. Vous allez trouver ici, j'ai un DVD de l'audience et la remise des pièces, nanana. J'attire l'attention sur lors des débats, je vous donne l'intégralité de l'enregistrement, la date indique, nanana. N'est pas la bonne, hein, voilà. Dans le suite de rapidité et de précision, je me permets de mettre une annotation de temps qui se trouve, voilà, donc parce qu'il y a quand même 15 minutes, moi c'est pareil, je ne vais pas vous mettre les 15 minutes parce qu'il y a du blanc entre, et voilà. Donc là, j'ai d'avoir voulu tenter de faire échouer ma requête en me la faisant déposer après audience. Donc ça, c'est tout ce que j'ai marqué par rapport aux minutes, hein, de là où se trouve dans le film. Vous monterez au secrétariat, etc. Je lui raconte un petit peu. Bon, le film était fait pour, hein, quand même, pour prouver. Donc les 6 minutes et patin et coutin. Et voilà, qu'elle a répondu sous 10 jours au lieu de 8. Hein, on n'en parlera pas dans le retour du courrier. Je ne peux que constater ces états de fait et m'en plaindre. Donc il a été quand même fait atteinte à mes droits de me défendre et à poser une récusation. Il y a des faits qui sont... il y a des documents qui sont volatilisés, mais c'est pas grave. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Certains services judiciaires français. Donc voilà, donc je redis encore la plainte que j'avais déposée contre la présidente avant, qui malgré la plainte a été jugée assez sur un de mes procès. Enfin bref, tout le train-train habituel. Donc voilà. Et je vais vous faire passer dans un premier temps donc la vidéo. Hein, donc c'est juste pour le démarrage pour dire que on est d'accord. Nous voyons aujourd'hui concernant la situation de Tamara Neylin, sachant que la dernière décision donc 1 minute 26 j'ai marqué, voilà, 1 minute 26 il fait référence de ma situation et de ma demande avant toute chose. Notre courrier initial c'était le transfert de résidence de Tamara Neylin. Et puis en septembre, nous avons reçu un autre courrier indiquant que, parlant d'un droit de visite au parloir organisé en cas d'incarcération de votre part. Alors voilà. Alors voilà, ça l'intéresse fortement ça. C'est un truc à charge, donc ça l'intéresse fortement. Il faut absolument que on en vienne sur ce sujet. Ce n'est pas le cas de ce qui va se passer après. Hein. Je voudrais savoir du coup, monsieur, déjà, j'ai reçu des conclusions, j'ai eu des conclusions en réponse, donc je pense que vous avez pu échanger avec Maître Kissambo qui représente madame. Je suis obligé de le laisser, hein. Je suis obligé de le laisser parce que dans la réponse, il est question de l'agressivité avec laquelle j'ai tenté de forcer l'entrée du service. C'est fabuleux. Mais savoir déjà quelles sont vos demandes aujourd'hui par rapport à vos filles. Je vous écoute. La résidence de mes filles à mon domicile. Alors vous allez développer, c'est un courrier en intention, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui développe votre point de vue et vos demandes, c'est ça? Plus ou moins, oui. Vous en avez connaissance? Oui, effectivement, il m'a transmis une copie de ses conclusions. D'accord. Alors, donc oralement, vous me disiez exactement déjà vos demandes, s'il vous plaît. Donc vous demandez la résidence des deux filles chez vous, c'est ça? Oui. Y a-t-il d'autres demandes ou pas? Mais en fait, je ne souhaite pas aller plus loin puisque Alors, en fait, je ne souhaite pas aller plus loin. Je ne souhaite pas aller plus loin. Et je le dis, hein, clairement, ça s'entend. Hein. Je veux déposer une requête en récusation. Bien. D'accord. Alors, vous savez qu'il faut que vous le déposiez au secrétariat de la juridiction. Il faut que je le fasse pendant l'audience, puisqu'après l'audience, ça sera rejeté comme ça, c'est déjà fait 2 fois. Parce que ça avait été après l'audience, donc je le fais pendant l'audience, comme je suis en droit de le faire. D'accord. Bien. Alors, moi, je
de ne pas prendre la requête en récusation, vous montrez au secrétariat de la juridiction qui va pouvoir prendre en charge cette requête en récusation. Ces éléments-là, donc ça, je les garde, je les laisse au dossier. Attendez un instant. Voilà, donc vous monterez au secrétariat, patin couffin, nanana, je ne prends pas nanana, et je suis en train de me lever là, et vous allez voir, elle va me dire non, ne vous souhaitant pas que je sorte de la pièce, alors que, en théorie, cette personne aurait dû faire appeler la secrétaire générale, la faire venir, qu'elle puisse enregistrer la requête, la tamponner, la signer, la présenter au juge, et on lève l'audience. Alors je vais prendre de l'avance sur la vidéo un petit peu, enfin pas là, je vais la laisser encore un petit peu continuer, mais vous allez voir que à partir du moment où j'ouvre la porte, la juge dit alors je suspends l'audience. Alors je suspends l'audience, ce qui veut dire en soi et en bon français, puisque c'est ainsi, je suis obligé de suspendre l'audience. Voilà. Donc je remets. Si, on m'a couillonné déjà l'année dernière. Voilà, non. Alors que je suis en train de me lever pour partir, hein, pour aller au secrétariat, donc déposer ma requête comme ça doit être fait, et comme normalement, elle aurait dû venir d'elle-même. Pendant l'audience, on a fait un vice de procédure dans une autre juridiction. On a pris dans une autre juridiction, on l'a prise en temps et en heure, et on a fait un vice de procédure, on continue l'audience. Aujourd'hui, je dépose une récusation pour des faits de suspicion légitime de complicité de maltraitance d'enfants. Vous refusez de l'attendre, vous me dites. C'est quand même des faits graves. Tout le monde l'admettra quand même. Hein. Donc si vous voulez refuser d'apprendre et que vous voulez que ce soit transmis avant, je passe d'abord au greffe là-haut, je reviens avec le dépôt comme quoi j'ai déposé, vous serez en acte d'apprécier que ça a été déposé et faire en sorte que ça ne me pose aucun souci, madame. Ça me pose aucun souci, madame. Sincèrement, ça me pose aucun souci. Je vois depuis des années comment ça se passe, c'est bon. Ça me pose aucun souci. Je vais vous dire quoi, quand on va avoir fini ici, je vais monter là-haut, quand on va arriver à Aix, on va me dire quoi? Monsieur, vous avez déposé après l'audience. Alors, vos manigances de jouer sur les mots, sur les titres, les articles, je vous demande pardon, je vous demande 10 minutes, le temps d'aller déposer ça et je reviens. Merci. Voilà, alors je suspends l'audience. Donc, c'était pas parti pour. Et on me parle d'agressivité. Hein, je vais vous lire la lettre après de la supérieure à ce dame. Hein. On me parle d'agressivité. On ne me parle pas d'une juge qui a connaissance de la révocation que je veux déposer contre elle, qui ne fait pas appel à la secrétaire générale pour que ce soit fait et enregistré comme les textes l'indiquent, c'est-à-dire pendant l'audience. Et plus grave. Donc là, je suis obligé de monter un peu plus parce qu'on est à 4 minutes 15. 6 minutes 42. Donc 6 minutes 42, début de remise de pièces, des pièces que j'apportais, donc avec l'AR et tout le bazar. Je vais mettre à 40 et 39, allez. Hop. Dès que je lui ai proposé la récusation, elle me l'a refusé. C'est normal de le faire. Étant donné qu'on est en audience. Alors là, on est dans l'accueil. Hein. On n'est même pas dans un bureau, on est à l'accueil, c'est-à-dire là où il y a tout le monde. On est dans le hall d'entrée là. Là, on est dans le hall d'entrée. Et je remets mes pièces dans le hall d'entrée et elles sont enregistrées dans le hall d'entrée. Donc là, je suis en audience, je suis rentré, je lui ai proposé, elle me l'a refusé. J'ai le droit de le faire. De toute façon, elle va arriver, madame. Est-ce que je peux regarder une copie? D'accord. Par contre, je dépose, puisque j'aimerais vous garder ces tout ça avec. C'est juste pour vous en fait, hein. Si on fait comme la dernière fois qu'on a fait juste sur les articles, on la met pour faire en sorte que ça passe à travers. Les articles, après, j'ai pas besoin. Vous suivez ou pas? Non. Non? D'accord.
Donc là, elle part avec les documents, etc., etc. Et à 11 minutes 25, il faut que j'aille. Voilà, c'est bien ça, 11 minutes 25 jusqu'à 12 minutes 20. 11, 25. Alors, je vais mettre 11, 20, peut-être. Voilà, 11, 20. Hop, et... Excusez-moi. Est-ce que c'est... J'ai vu le papier, derrière il y a une photocopie derrière sur l'original que je vous ai donné. Vous pouvez en faire une copie aussi? Parce que c'est le justificatif en fait l'AR. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je lui donne ça, il va me dire il n'y a pas de justificatif avec. Donc voilà monsieur, donc la copie de l'AR qui correspond à la plainte que j'ai déposée contre la juge en question a été remise à la secrétaire, elle m'en fait une copie, etc. etc. Qu'est-ce que nous dit la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'arrêt de ma requête? D'accord. C'est bien contre elle. Hein. Alors. Attendu. Alors. Que le dossier qu'il a adressé en annexe à sa requête ne comporte toutefois que la pièce suivante. Un article pris sur internet dénommé rappel à la loi. Que chez le ministère public, en date du 26 janvier, conclusion au rejet de la requête, à défaut de démonstration d'une des causes de récusation prévues par les textes. Donc il y avait quand même ma copie de l'AR qui disait que j'avais déposé ma plainte. Je l'ai déposée ce jour-là, par 2 fois, puisque en fait c'était à la secrétaire, j'en ai remis un dossier complet, donc avec l'AR dedans. Quand elle m'a fait les copies, vu qu'il était au verso, il a fallu que je la refasse là, comme vous venez de l'entendre, lui faire une copie de ça pour que mon dossier soit à nouveau complet. Donc ce qui veut dire que j'ai déposé l'intégralité dans les mains de Madame Ouvrel et l'intégralité dans les mains du secrétariat général. Et au final, la cour d'appel ne reçoit absolument rien, pas d'AR. Alors je suis allé à l'audience, hein, je l'ai montré, puisqu'elle a numéré des pièces, et j'ai dit attendez, il manque une pièce, celle-là elle est où? On ne sait pas, je lui ai montré à la présidente. Malgré tout, vous pouvez chercher comme moi hein, dans tout ça, faire des arrêts sur image si ça vous intéresse, mais je peux vous le dire d'emblée, ça n'apparaît nulle part que lors des débats j'ai dit qu'une pièce manquait. Voilà, donc maintenant voilà la réponse que on me fait de par la cour d'appel d'Aix. Votre requête du 26, hein, on est bien d'accord, hein, c'est bien ça. Hein. Le 26, voilà. Alors il y a des références. Hein. Alors le courrier que vous avez déposé le 26 à l'attention de Madame Naïnana, lui bien parvenu et retenu toute son attention. Vous formulez divers reproches à l'encontre du juge d'affaires familiales en charge de votre affaire, mais ils ne sont étayés par aucun élément pertinent. À savoir que là, ce qui s'est passé, ce ne sont pas des éléments pertinents. Comme la perte du document. Pourtant, j'en parle hein, dans mon courrier, mais parce que c'est quand même bien la teneur du problème quand même. Qui a répondu après 10 jours, ok. Les trucs remises plus tôt, c'est bref. Alors, j'avais déjà une lettre avant ça déjà. Donc. Alors,
La cour d'appel a bien été saisie de votre requête en suspicion légitime, mais cette requête a été rejetée par un arrêt qui vous a été récemment notifié, c'est celui que je viens de vous montrer, à savoir celui où il manque l'AR que j'ai déposé dès le départ lors de la récusation. Ensuite, votre courrier est accompagné d'un DVD sur lequel vous avez gravé une vidéo qui semble avoir été réalisée avec un téléphone portable dissimulé. Vachement. J'attire votre attention sur le caractère illégal d'une telle démarche. Par contre, ce que contient la vidéo, ce n'est pas illégal, ça. Ça n'a pas un caractère illégal. Qu'une juge prenne parti et fasse, ou du moins essaie de faire en sorte que vous ayez accès au secrétariat général après l'audience pour déposer une récusation dont elle a connaissance pendant l'audience, ça, ce n'est pas illégal. Alors que la loi dit que séance tenante, tout doit s'arrêter. Voilà. J'attire donc sur le légal d'une telle démarche. Par ailleurs, cette vidéo n'établit aucunement, de la part des services judiciaires, aucun manquement de la part des services judiciaires, mais permet de mesurer l'agressivité avec laquelle vous avez tenté de forcer l'entrée du service. Non, j'essaie de sortir pour pouvoir avoir accès à mes droits qu'on est en train de me refuser, sous le couvert d'une autorité quelconque qui devrait m'empêcher de pouvoir formuler des requêtes à son encontre en bonne et due forme. Je ne peux que vous inviter à davantage de modération dans vos comportements qui ne sont peut-être pas étrangers à la mauvaise qualité de l'accueil dont vous vous plaignez. On me reconnaît quand même une mauvaise qualité de l'accueil. Non, donc je me plains. Hein. Donc là, il paraît que je force l'entrée. Non, on est en audience, on est dans le truc, je dépose, elle lit, elle prend connaissance, je ne la prends pas. Je me lève, non, etc., soi-disant énervé. Bon, je parle comme je parle, mais quand vous avez en face de vous, alors que vous savez pertinemment qu'après audience, ça sera rejeté, puisque ça a été fait 4 fois quand même, hein, c'est pas une première. Hein, ça serait une première, ça serait ok, mais là c'est pas une première. Que tous les documents ont été remis et qu'il en manque. Au final, je suis désolé, excusez-moi, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette réponse? Est-ce que les faits là, c'est cela? C'est moi qui suis taré? Ah peut-être alors peut-être. Caractère illégal, non. Ça, il faudrait que tout le monde fasse comme je fais moi pour mettre au pilotis tous ceux qui manquent à la loi et qui portent la robe. Parce que ceux-là, plus que les autres, doivent être punis par rapport à ce qu'ils font. Parce qu'ils le font en toute connaissance de cause. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est bien ce qu'on vous reproche à vous, et à moi, c'est un brave citoyen. Voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, et manigance. Et ça va chercher loin, hein, parce que si je reviens sur cette semaine, un petit peu sur cette semaine, nous étions convoqués à la cour d'appel, hein, quand même. Nous étions convoqués à la cour d'appel, voilà, sur l'appel de 2016, qui a duré 1 an, et au 7 mars, ils ont décidé que c'était fini, l'appel ne valait plus la peine puisqu'il y avait une autre décision qui avait été prise. Alors ils s'accordent pour dire qu'effectivement, tant que la nouvelle juge n'a pas pris de nouvelles mesures, les mesures applicables par la précédente restent en vigueur. Toutefois, on me fait venir, alors que tout le monde était censé être convoqué quand même, hein, j'ai été le seul à être présent, il y avait à l'attention des services, donc ils devront être représentés à l'audience, etc. On parle bien du 10 mai, hein. J'ai été vu entre 2 juges vite fait, on n'est même pas passé à un tribunal correct qui ressemble réellement à un tribunal. Donc, réponse la semaine prochaine, j'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, donc je ne vais pas y revenir, mais quand même. Tout ça pour dire, on va gagner un petit peu de temps. La requête en récusation qu'il a déposée, on la vire. D'ailleurs, c'est ça que je voulais aussi rajouter, parce qu'il y en a eu 2 d'affilée quand même. Alors, j'essaie de faire vite pour pas que ça dure trop longtemps, donc c'est une autre affaire. Je mets juste le numéro, comme ça, si vous regarderez avec l'autre numéro, vous verrez bien. Je lui cache son nom parce que, bon, voilà. Donc, durant ça, attendu que M. Unsa a écrit le 6 mars 2017 pour solliciter le renvoi de l'affaire, appelé à l'audience du 14 mars 2017 au motif qu'il ne peut se présenter, étant appelé à une autre audience devant le tribunal d'instance de Brignoles le même jour.
Voilà. Mais qu'il convient de constater qu'il ne justifie pas de cette convocation, qu'au demeurant, l'application rappelle que la partie sollicitée, en gros, que l'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé. Donc, elle fait bien affaire à un courrier du 6 mars. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, référence au courrier du 6 mars, et vous avez vu qu'il était question que d'un renvoi, elle prétend qu'il est question que d'un renvoi concernant une audience à Brignoles, ce qui était toutefois vrai. Donc, voilà, je sais pas si je vais pouvoir l'agrandir, c'est chiant à lire comme ça. Oui, parfait. Alors, on y va. Donc, voilà, demande de renvoi d'audience, madame, madame, par le biais de ce courrier, parce que j'en ai marre d'avoir affaire à ces gens-là, même si c'est légal, tant pis, je passe par le net, tout le monde est à même de voir ce qui se passe et de se rendre compte que ça va pas, quoi. Que ça va pas. Et c'est encore pire parce que là, c'est des enfants qui sont au milieu, c'est les miens. Voilà. Donc, par ce courrier, je sollicite le renvoi, un renvoi de l'audience. Putain, il va faire encore des plombes le film. En effet, je dois me présenter à une audience le même jour à Brignoles. J'ai une copie d'agrément pour le premier renvoi, donc eux, ils m'ont pas donné de papier à Brignoles pour. Par ailleurs, et ça c'est étrange que ça n'apparaît pas, et je comprends pourquoi ça n'apparaît pas sur l'arrêt de cette présidente de la Chambre. Par ailleurs, je souhaite formuler une requête en récusation à votre encontre, ce que je ne peux faire que lors de l'audience, ni avant ni après. Ce sont vos dires lors des 3 précédentes requêtes visant d'autres magistrats que vous jugez, ce dont vous jugez. Donc, comme je dois faire pendant l'audience, il était normal que je demande un report d'audience puisque je veux le faire. Donc, le 6 mars, cette présidente qui rend quand même la décision, comme je vous ai montré tout à l'heure, en me disant que je ne justifiais pas de la truc à Brignoles, il y avait quand même une justification, c'était que je voulais formuler une requête. Elle était au courant de ça. Je ne souhaite en aucun cas faire la jeunesse, toutefois, et par souci d'intégrité, le premier passage de la première ligne de mes explications, donc effectivement, elle prétendait que je disais telle ou telle chose sur mes déclarations écrites, alors que c'était faux, et elle a été obligée de lire et se rendre compte que c'était... Mais bon, après elle m'a dit, vous êtes arrivé après l'audience, c'est trop tard, vous ne pouvez pas le faire. Je ne peux pas le faire. Parce qu'à chaque fois que je parle de la maltraitance de mes enfants, il n'y a jamais eu aucun magistrat ni aucun avocat, genre de métier voué théoriquement à la défense de vos droits, qui n'ont bougé le moindre petit doigt. À l'époque, je ne pouvais pas soulever encore parce que je n'avais pas encore la possibilité. Le fait de la pièce disparue, alors en audience, j'étais là, j'ai montré la R, la copie de la R qui manquait, je lui ai même dit que ça manquait. Ça n'apparaît nulle part là. Donc, bref. Par conséquent, pour le bien de mes filles, il faut que d'autres personnes que celles des Alpes de Haute-Provence et la Cour d'appel d'Aix-en-Provence puissent rendre leur avis, voire diligenter une enquête, comme je le demande déjà depuis 2 ans. Alors, on me tire dans la guibole, pourtant je demande une enquête, mais on me casse les jambes, moi. Dans des dossiers atypiques, JA, fichier, aliénation parentale, maltraitance, enfant, corruption de magistrat, rétention de preuves de maltraitance, discrimination, écoute illégale de conversation téléphonique, menace de mort, d'enlèvement d'enfants, diffamation, c'est pas rien quand même. Hein. Je vous prie, madame la présidente, dans le cadre de mon droit à effectuer une requête en réquisition en respectant la forme, de bien vouloir exceptionnellement reporter l'audience prévue le 14 mars 2017 à une date ultérieure. Je vous prie, madame la présidente, de respecter mon droit et choix de me représenter en personne et à être présent à l'audience puisque j'y tiens et que j'y ai des démarches à faire. Connaissant ma démarche en requête de récusation à votre encontre, avant même que celle-ci ne puisse être déposée régulièrement, j'espère que vous ne ferez pas atteinte à mes droits de me défendre et défendre mes filles en m'empêchant de pouvoir déposer ma requête. Je vous prie, patin couffin. Donc, bon, ça c'était le truc de Brignoles. Est-ce que vous l'avez vu noter quelque part ça? Attends, c'est la bonne ou pas? Non, ça c'est pas la bonne. Elle est où l'autre? La bonne, elle est là. Hein? Elle n'était nulle part. Le fait que je lui demande, parce que là forcément, étant donné que je demande par ailleurs la récusation, d'accord? Étant donné que je demande par ailleurs la récusation, il était difficile d'évoquer. L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, puisque la démarche en récusation veut que vous soyez présent à l'audience ou représenté à l'audience pour pouvoir la déposer. Ce qui veut dire que cette charmante présidente de la Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, en toute connaissance de cause, oublié ce paramètre-là,
et s'est protégé d'une récusation à son encontre. Juge est parti. Ce qui était déjà le cas sur Digne avec la précédente présidente des JAF qui, sous le coup d'une plainte, continue à s'occuper du dossier de mes enfants et à assister à un de mes procès en tant que juge assesseur. D'accord? Donc ça fait quand même beaucoup. Et la réponse faite par les instances supérieures laisse à prouver que c'est bel et bien une politique, voire peut-être départementale, nationale, je ne pense pas, européenne encore moins, mais au moins une politique départementale qui est appliquée dans tous les tribunaux. Alors heureusement, je dirais qu'il est appliqué en majorité par tous les tribunaux, sauf que les vrais et bons juges, procureurs qui font leur travail sur des faits et non sur du copinage, il en existe fort heureusement, mais ils ne sont pas majoritaires. Voilà, c'est ce que je peux constater moi en tant que citoyen. On dira que ma vidéo est illégale, les résistants étaient aussi illégaux, c'était des terroristes à l'époque, les résistants pendant la guerre. Donc que ce soit illégal ou pas, les faits sont là. Et les faits ils sont là, on peut faire ce qu'on dit, on peut faire ce qu'on veut et retranscrire comme l'a fait comme le fait la réponse de la première présidente de la Cour d'appel de Aix, on peut retranscrire et trafiquer tout ce qu'on veut, les faits sont là, ils sont enregistrés. Hein, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est pas terminé, hein, j'en ai pas fini. J'en ai pas fini, on tourne en rond, on peut perdre du temps. Je vais revenir parce que je me suis coupé dans mon élan. Le fait d'être convoqué le 10, là, où on est passé sans que personne ne soit passé, c'est juste le temps de dire la récusation a été rejetée par Madame la présidente de la Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, alors qu'elle-même, je voulais la récuser, hein, elle est passée outre cela et mon souhait en faisant atteinte à mes droits aux droits de ma défense. Mais qui plus est, maintenant, elle a champ libre pour pouvoir déposer à nouveau, rendre son verdict, on va dire, ce juge, et du coup, faire annuler, pour de bon, l'appel. Ce qui veut dire que on serait passé mercredi en bonne et due forme, comme ça aurait dû être le cas. Et je trouve bizarre que d'ailleurs que personne... Au début, dans l'autre vidéo, j'ai dit qu'ils étaient peut-être mal, mais non, je pense qu'ils avaient été prévenus, c'est pas peine de venir, restez tranquille à votre place, ça va bien. En fait, toutes ces manigances, pour laisser la place et le temps à la juge des enfants de pouvoir placer sa nouvelle décision qui fera rejeter d'emblée l'appel qui dure depuis 1 an. Ce qui, en soi, est déjà un scandale. Hein. Ceci dit, parce que 13 mois, un appel déposé qui restait 13 mois, et pile poil le jour où ça s'arrête, je reçois un courrier, tiens, on se rappelle de toi aujourd'hui parce que c'est terminé, franchement, champion. Mais bon, ça se peut, il y a du travail après tout, ça se peut. Mais quand même. Bon, sur ce, vous voyez que la France, hein, c'est quand même encore pas très, voilà. On m'a dit ce matin que tout le monde savait comment ça fonctionnait, tout le monde ceci, tout le monde cela, moi je le démontre. Voilà, je le démontre, même si tout le monde s'en bat les couilles, je le démontre. J'attends de pouvoir passer à une autre échelle, puisque je n'ai pas encore fini toutes les voies de recours auxquelles j'ai le droit en France et que je ne peux pas aller m'adresser ailleurs. Mais dès que ça va être terminé, je vais m'adresser ailleurs. Et à mon avis, il y aura des retombées. Malheureusement, même s'il y a des retombées, ça n'aura pas empêché la perte de temps inutile et la continuité des maltraitances que mes filles subissent. Voilà.